On va commencer maintenant. Ça, c'est pour ça. Lui aussi, il fait un sacré boulot. Des fois, il se couche à 11h du soir le dimanche, voire minuit. Vous ne pouvez pas imaginer le boulot que c'est de mettre la vidéo sur YouTube. Des fois, à 11h30 du soir, il est encore là. Et le matin, il se lève, je fais, t'as bien dormi? Il a un yeux, il y a un œil qui tombe, la langue qui pend. Hein? Amen. On va parler de David. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Le regard des autres sur notre vie ». Le regard d'autrui, le jugement des autres sur notre vie, les a priori des autres sur notre vie. Vous avez déjà eu affaire au regard des autres? Michel a un regard très particulier sur les autres. Vous avez déjà remarqué. Il a un regard un peu un regard d'aigle. Il étudie comme ça les situations. J'ai une autre personne que je connais comme lui, comme ça. Et j'étais comme ça quand j'étais jeune. Et puis, après, on grandit, on voit les choses autrement. Mais Michel a ce regard de ce que, je ne sais pas si vous avez déjà observé, quand quelque chose l'intrigue ou qu'une situation, on a l'impression que son regard perce la situation. Vous avez déjà remarqué? Non, vous n'avez pas remarqué? Moi, ça fait plus de 30 ans que je le connais, donc il va avoir ce regard un petit peu comme quelqu'un du KGB, vous savez qui? Détective comme ça. Il scrute. Voilà. Et puis vous avez les regards inverses. Pardon, c'est là qu'il faut regarder. Oh, pardon. Quoi qu'il en soit, le regard de l'autre sur notre vie, il a du poids. Et il en a encore plus quand on dit qu'il n'en a pas. Souvent les gens disent, moi, je m'en fiche de ce que les autres pensent. C'est un aveu, c'est déjà une confession de ce que c'est l'inverse en fait, dans votre cœur. Et dans le mien. Hein. Quand on dit, il a dit ça de moi, je m'en fiche. Pas vrai. Par exemple, les réseaux sociaux sont un poison toxique. Et j'aime écouter les interviews des uns et des autres. Ça nourrit, ça permet de voir où on en est la société. Et il y a une émission qui se fait maintenant sur Internet, très intéressante, où on fait des interviews des hommes politiques, certains acteurs, des personnes qui ont une primauté. Et ils ont tous la même approche, c'est-à-dire quand celui qui fait l'interview dit « mais est-ce que vous avez tenu compte de ce qui se dit sur Internet, les réseaux sociaux, sur vous ?» Au début, oui, et maintenant plus. Pourquoi? Parce que quand vous lisez quelqu'un qui écrit « cet acteur, il est nul » ou « cet homme politique, c'est un pourri ou un vendu », ça rentre dans votre âme. Ça fait mal. Ça fait mal et après il faut l'évacuer. Et donc, au bout d'un moment, ils arrivent tous au même constat, il faut que je me protège. Il faut que je me protège. Et la personne qui dit « je m'en fiche de ce que disent les autres », c'est parce qu'elle a tellement mal qu'elle veut se protéger. Et malheureusement, des fois on est inadéquate et la vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire elle va à 100 à l'heure, on va vite dans ce qu'on dit. « Ah, dépêche-toi donc !» Pardon Seigneur pour toutes les fois où je vais des fois trop vite en parole. Amen. Et vous avez comme ça, des fois des parents qui vont blesser. J'entendais un jeune homme, son père lui a dit toute sa vie, « de toute façon tu feras rien. Tu feras rien. Tu vaux rien. » Il faut des années pour s'en sortir. Il faut des années pour que ça change. Vous comprenez? Alléluia. On peut, par son regard, tuer quelqu'un. Même sans parler. Tuer quelqu'un. Ou au contraire, le valoriser. Par exemple, vous arrivez à l'église, vous avez mis votre plus bel habit, et
quelqu'un vous regarde arriver de loin comme ça sur le parking en disant waouh, eh ben, tout de suite vous êtes mieux. Ah, la personne, ah bah, il a vu que je m'étais habillé. Ah, et bonjour. Ah, ça, hein? Amen. Donc, mon regard peut être approbateur, désapprobateur, constructif, déconstructif. Mon regard peut être une consolation. Mon regard peut être la vie, tout simplement. En ce moment, mon épouse commence à reparler, grâce à Dieu. Mais pendant plus de 100 jours, je n'avais plus que le regard. Et elle n'avait plus que le regard. N'est-ce pas? Et c'est fou tout ce qui peut... L'amour passe par le regard. Amen. Il y a des fois, on a l'impression... Vous avez vu, je prends mon temps, c'est comme c'est écrit, je me dis, on est bon. On ne va pas le faire en une fois. Il y a des fois où j'ai l'impression, au restaurant par exemple, que le mari, c'est souvent le mari, a plus d'amour pour ce qu'il y a dans son assiette que sa femme. Il regarde son assiette, regarde sa femme. Change la lunette de sens. Ou alors mets la nourriture sur le visage de ta femme. Et puis, comme ça, elle aura l'impression que tu lui souris. Bien. Vous m'avez compris. Amen. On va parler de David. Et vous allez voir les différents regards qu'ont eu les hommes bibliques, les hommes de Dieu, des hommes de premier choix sur David. Que des hommes en vue. Mais vous allez voir les regards. On ouvre la Bible dans 1 Samuel chapitre 16 et nous n'irons que dans le premier livre de Samuel. On citera ici et là des versets à la volée, mais vous avez l'habitude, quand on fait une petite étude comme ça, mais bien sûr une étude sous forme d'exhortation pour que nous soyons nourris et que premièrement nous apprenions à guérir du regard des autres et que nous guérissions notre regard. Parce que si nous regardons mal les autres, Dieu va permettre qu'on vous regarde mal. N'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 16 et le verset d'introduction, on n'en aura qu'un seul, c'est le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, donc Dieu parle à Samuel de David, du jeune David, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Regardez bien la fin du verset. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je donne un exemple. Vous rentrez dans une gare SNCF. Vous avez un costumé et un en haillons. Les gens vont considérer le costumé. Ah, ça c'est quelqu'un de bien. Peut-être. Et le haillon, oh là là, il doit sentir mauvais lui. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Un jour, on était en bas de chez nous, il y a longtemps de ça. On était propriétaires encore à l'époque. Et on rentrait justement de l'église un dimanche soir. Moi, petit pasteur, avec sa petite cravate, qui venait de prêcher l'amour, la joie, la paix. Et il me fout les seins, les sauts. Un clochard couché à côté de ma voiture. J'avais tout. L'odeur, il était sous tout. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Je remonte ma femme et mes enfants. Je dis Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne sais plus si ma femme était descendue avec moi, ou si je suis redescendu seul, ou avec ma fille, j'en sais rien. Elle était tellement petite à cette époque-là. Et je vais parler à l'homme. Et franchement, j'en menais pas très large. Je ne savais pas trop quoi faire. J'appelle les pompiers, j'appelle une association, et les deux me disent, en tout cas, surtout ne le mettez pas chez vous.
Et puis en plus, moi j'avais des bambins. Samuel devait avoir, je sais pas moi, moins de 10 ans. Tabea peut-être à peine. Et puis voilà, il faut être un peu prudent. Bon. Le peu que j'ai parlé avec cet homme, j'ai essayé voilà, d'apporter l'évangile, de réconforter, de faire ce que je pouvais. C'était un homme qui avait une maison, une femme, une situation, et puis la femme est partie, il l'a mal vécu, et boum, 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 boum. Le syndrome du glissement, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Pas mieux, pas moins que nous. Hein. Pas mieux, pas moins que nous. Amen. Donc le regard des autres peut être terrible. Donc, ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu dit à Samuel, le grand Samuel, le meilleur des juges qu'il y ait eu au temps des juges. Attention, tu vas te tromper. Attention à ton regard. Attention à ton regard. Ne prends pas garde à son apparence. Attention à ton regard. Ne prends pas garde à la tête qu'il a. Ne prends pas garde qu'il soit petit ou grand. Parce que toi, tu regardes à ce que tu vois. Moi, je regarde à l'intérieur dans le cœur. Amen ou pas? Amen. Parce qu'on va non seulement travailler sur le regard des autres sur ma vie, et on va essayer de se dépêtrer, parce que le regard des autres sur notre vie, il est souvent destructeur. Mais il faut aussi que notre regard soit un regard neuf, qui construise. Mais aussi une chose qu'on va apprendre dans cette semaine, et si Dieu nous prête vie la semaine prochaine, on verra, c'est le regard de Dieu sur nous. Le regard de Dieu sur nous. Et c'est celui-là dont nous avons besoin. C'est celui-là qui va nous sauver. C'est celui-là qui va nous sortir de tout ce qu'on nous a dit de mauvais et de faux. C'est celui-là qui va nous sauver. Parce que c'est dur de vivre avec le poids du mal qu'on nous a fait, des regards qu'on nous a fait. Des fois, c'est pas grand-chose. Un prof qui a pris en grippe un élève et qui ne le regarde pas, qui le méprise. Mais ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. L'enfant, il rentre à la maison, il n'ose pas dire à ses parents ce qui se passe. Et maintenant, on entend de plus en plus parler avec les réseaux sociaux. Alors là, maintenant, le diable se régale. Je veux dire, le harcèlement des jeunes. Ah, vous l'avez vu, celle-là, comment elle s'habille, et ceci, et cela, ici, et ça. Quand j'étais petit, il y avait une petite. Elle n'était pas grande, parce que moi non plus, je n'étais pas grand quand j'étais petit. Quand j'étais en CM1, elle aussi, elle était en CM1. Donc, elle était à peu près la même taille. C'est sûr, elle était malheureuse. Mais malheureuse. Elle s'appelait Sabine, la petite. Elle était malheureuse. J'aimerais retourner presque 47 ans en arrière pour aller la consoler. Parce que c'est sûr, elle était malheureuse. Et quand elle arrivait à l'école, elle sentait l'urine. Alors tout le monde s'écartait d'elle. Elle n'avait pas de copain, pas de copine, rien. Elle était juste assise sur une chaise, en train de subir les moqueries de tout le monde. Et le prof la méprisait tout autant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que il y a fort à parier que les parents ne s'occupaient pas d'elle. Ça s'appelle l'énurésie. C'est-à-dire lorsque l'enfant, malheureusement, n'arrive pas à contenir et fait pipi au lit, quoi. Occupe-toi de ton gosse. Achète 2 machines à laver s'il faut. Consulte un médecin. Mais l'enfant, il arrive propre à l'église. Avec de l'honneur. Mais amen ou pas? Oh! Ils arrivent comment? En haillons, vos enfants à l'école? J'espère pas. Ma fille commence à être prof en herbe au conservatoire. Un jour, elle part. Oh, elle n'a pas de chewing-gum. Déjà pas mal. Jean, basket. J'y suis où? Je dis, je vais au conservatoire. Ah oui, tu vas au conservatoire. Est-ce que tu te rends compte que les gens vont te regarder? Si tu mets un jean et des baskets, déjà que tu fais jeune, tu vas faire encore plus jeune. Va mettre une jupe, mets tes bottes, les plus belles bottes que je t'ai achetées. Et affirme-toi en tant qu'adulte. Parce que quand on dit l'habit fait pas le moine, c'est faux.
Parce que l'habit, il habille le moine. Déjà et d'une, comme ça il n'a pas froid. Hein? Parce que les moines, ils s'arrangent toujours pour être dans des régions où ça caille. Alors heureusement qu'ils ont la redingote, n'est-ce pas? Mais non seulement c'est faux, mais oui, l'habit t'habille. Il y a eu tout un temps une campagne présidentielle en France. Et Bruno Le Maire, un jour, s'est présenté dans une primaire. Bruno Le Maire dans une primaire. C'est ça. Et il a voulu se démarquer. Il y avait Nicolas Sarkozy, il y avait François Fillon, les hauts de gamme, quoi. Les chevronnés de la politique. Et Bruno Le Maire, qui était donc dans la primaire, c'était d'ailleurs peut-être un conseil de sa mère, est arrivé sans cravate. Le seul. On en a parlé pendant 2 semaines. Et il a gâché sa primaire parce qu'il n'avait pas de cravate. Et quand, parce que c'était sûr que ça lui tombait dessus, quand l'animateur lui a fait remarquer, il s'est embourbé, empêtré. On sentait que ça murmurait de chez les Sarkozy, de chez les Fillon et Xavier, je sais plus quoi, Bertrand, etc. Enfin bref, il s'est pris un tollé. La primaire suivante, il avait la cravate. Et maintenant, il dort avec. Ça, il y a fort à parier. Donc, c'est sérieux ce qu'on dit. Je connais personne qui a envie d'être malheureux. Je connais personne qui est heureux d'être malheureux. Mais je connais énormément de personnes que le regard a rendu malheureux. Parce que dans le regard, il y a ton cœur. Dans le regard, il y a ton cœur. Je crois pouvoir dire que le regard de mes enfants et mon regard font que maman Valérie est vivante. Je crois vraiment pouvoir le dire devant Dieu. Parce que si on était arrivé en disant « elle a qu'à claquer » et qu'on lui ait fait comprendre, elle l'aurait fait. Elle l'aurait fait. Parce que la chose la plus importante pour notre vie, c'est d'être aimé. Et la Bible dit que l'œil est la lampe de ton corps. Tu mets une lampe sur l'autre quand tu le regardes. Si tu l'aimes, ben il est éclairé. Non mais c'est pas compliqué. Va prendre un gosse dans tes bras le soir avant de se coucher. Fais-lui un câlin, je t'aime, t'es important pour moi. Quand Samuel était petit, j'avais trouvé mon expression à moi, chacun la sienne. Je disais, t'es mon champion. Et je lui dis encore, parce que c'est mon champion. Quand je vous dis qu'il fait les vidéos, quand j'explique dans les points qu'il fait les vidéos, c'est parce que c'est mon champion. Je vais dire, waouh, putain, il bosse, quoi. Alors il a, bon, ouais, il est ado, quoi. Hein? Mais il bosse. Et mon regard doit être généreux envers lui, je dois l'honorer. Quand Timothée il arrive à l'église avec la barbe bien taillée, machin, tout ça, souvent je lui fais remarquer. Souvent je lui dis. Parce que c'est important. Parce que moi ça me plaît. Quand il arrive à l'église, il n'a pas fait gaffe. La voiture est garée. Les feuilles ne vont pas venir dessus. Le béton ne va pas se décoller. Il jalonne la voiture. Elle est bien garée. Mais au moins il ne pose pas la voiture n'importe où. Ça m'est jamais arrivé de sortir en disant Timothée, ta voiture elle est mal garée, t'es. Il est bien garé. Ah, il tombe. Ah, c'est pas pour moi qui fait. Non, c'est pas pour moi. Quand il va à Carrefour, il fait pareil. Mais n'empêche, ça c'est une qualité. Eh ben dis-lui. Parce que ton regard accompagné de la parole, ça peut sauver une vie. Ça peut sauver une vie. Je devais dire raconter cette histoire-là, mais comme vous n'écoutez pas quand je prêche, je peux recommencer. Oh, bah écoutez, Bon. On va voir si vous en souvenez. Dans les temps anciens, et c'était bien, il y avait la dot. C'est-à-dire que si tu mariais la fille, il fallait donner quelque chose à la fille. Moi, quand j'étais dans ma région d'origine, on appelait ça un trousseau. Et c'était bien. Ma femme est arrivée au mariage avec un trousseau. Ma femme est arrivée
dans ma vie avec un trousseau. Il m'a fallu un 23 mètres cubes pour faire rentrer le trousseau dans la maison d'ailleurs. Et je ne blague pas. On est monté à Paris la chercher avec un frère. Quand on est arrivé, il a ouvert. Voilà, regarde, il est monté. Il a... Ah, ça rentrera pas, il m'a dit. Je dis, mais si, t'inquiète. Ça rentrera pas, je t'ai dit, ça rentrera pas. C'est rentré. Mais il est arrivé avec un trousseau. Eh oui, et nous avons complété ce trousseau, grâce à Dieu, avec la liste de mariage, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise encore le trousseau. Il n'y a pas longtemps, j'essaie de passer des vidéos à ma femme pour inciter sa mémoire à revenir. Et mon fils Samuel a vu une serviette pour s'essuyer du trousseau il y a 25 ans. Il me fait « Ah, elle était verte. Elle est blanche maintenant. Mais elle était verte. » Eh oui, à force de passer dans la machine, si on ne l'avait pas lavée, elle serait restée verte. Mais à force de... ou verte ou rouge, je ne sais rien. Mais à force de la laver, voilà quoi. Mais elle essuie toujours. Elle essuie toujours. Et voilà, c'est ça. Amen. Donc tout ça, c'est important. Tout ça, c'est terriblement important. Parce que dans ton regard, il y a la vie. Dans ton regard, il y a l'intention. Et dans le regard des autres, c'est la même chose. Donc, on commence mal, puisque Dieu dit à Samuel, ça va pas. La manière dont tu regardes, ça va pas. Parce qu'il s'agissait de choisir le nouveau roi. Or, David, il était petit, jeune, tout ce qu'on veut. Il était blond, alors en Israël. Oh alors là, c'était un sujet de moquerie idéal. En plus, il avait les yeux clairs. Il avait... C'était mort. Et donc, reprenons le verset. Laisse de côté le fait qu'il soit petit. Vous lisez avec moi ou pas? Laisse de côté le fait qu'il soit petit. Parce qu'il a un grand frère. Mais c'est pas lui que je veux. L'homme, il ne regarde pas le fait qu'il soit petit. Amen, Alain. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est-à-dire, il est petit, il vaut rien. Mais j'ai entendu ça, moi. Hein. T'es petit, va-t'en. Vous avez déjà vu ça dans les cours d'école? T'es petit, on ne peut pas jouer au foot avec toi. Un jour, j'ai envie de faire des anecdotes aujourd'hui. Un jour, j'étais entraîné par mon père et mes frères, malgré moi, à faire du foot. Mais dans un grand terrain, avec des grands joueurs et des adultes. Moi, j'étais minuscule. Alors, j'essayais de courir. Mais j'arrivais au but, ils étaient dans l'autre. C'était dur. Et je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. J'avais dû prendre de l'avance ou alors je n'avais pas eu le temps de revenir. Et ils sont revenus devant le but, c'était devant le bon but. Ils ont tiré, la balle, elle a rebondi sur mon genou, but. Et ils m'ont dit, ouais! Ah oui? Ah bah oui alors. J'avais rien fait. Amen. Bon. Alors à Samuel chapitre 16, on revient au verset 6. Donc, je vous l'ai dit, on ne va pas faire un grand débat sur ça. On doit choisir un nouveau roi. Pourquoi? Parce que Saül, ça ne marche pas. Il faut un nouveau roi. 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, ça veut dire Samuel, le prophète, ainsi que, non pas Samuel, mon fils, il était invité, mais le temps qu'il arrive, ils avaient fini. Et donc, voilà, Samuel, ainsi que le père de Samuel, et les grands frères de Samuel rentrent, la mère, tout ça. Ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, donc le frère aîné de David, qui, contrairement à David, n'est pas petit, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui, c'est-à-dire, le nouveau roi, c'est lui. Pourquoi? Parce que Saül était très grand. Il voit Eliab qui est grand. Il se dit, un grand, ça remplace un grand. L'autre, 1m90, il dit Amen. Oh, oh, oh. Vous avez entendu? Hein? Voilà. Amen. Bon. Mais, on relit le verset 7. Donc lui, il dit, Eliab, le grand frère, c'est lui. Mais non, ne prends pas garde à son apparence. À son apparence. Et ne regarde pas le fait qu'il soit plus grand que le petit. Parce que s'il est plus grand, c'est que l'autre est plus petit.
Je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Un garçon, il arrive dans une boîte de nuit. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'il fait là? Mais bon, imaginons. Il arrive dans une boîte de nuit, ou dans une plage, n'importe qui. Qui regarde? Les belles filles. Non, pas la belle-mère, la belle-fille. Et celles qui sont belles de cœur, il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Donc, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 8. Isaïe, donc le père de David, appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, ah ben non, c'est pas lui. Ensuite Shama, ah ben non, c'est pas encore lui. Et puis il les fait défiler comme ça, comme à la fête foraine. Il fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, alors là, Samuel commence à être très inquiet, eh ben c'est pas eux. Dieu m'a envoyé chez toi pour choisir le roi. Tu m'as fait passer 7 de tes fils, et Dieu me dit c'est aucun d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Mon onction est déréglée. Et puis, Samuel réfléchit un peu, quand même. Donc Samuel ne l'a pas reconnu. Il est passé à travers. Son regard, pouf, à travers. Homme de Dieu pourtant. Hein. Le père de David. Normalement, notre père doit nous donner un bon regard, qui va nous nourrir, etc. Le père de David, catastrophique. Catastrophique. Le regard du père de David sur David était catastrophique. C'est un gosse qui était rejeté, qui était mis de côté, qui... Alors, on s'en était débarrassé, on l'a mis avec un troupeau loin, derrière les brebis, et puis basta. Pauvre gosse. 1 Samuel 16, verset 11. Puis Samuel, il réfléchit un peu, il dit, il y a quand même un problème. Il dit au père de David, à Isaïe, mais c'est tous tes fils? Le père réfléchit, il fait, ah oui, il y a tellement longtemps qu'il est parti que j'avais oublié, mais il m'en reste encore un, le plus jeune. Mais, vous lisez avec moi? Mais, on n'a pas besoin de lui. Il fait paître les brebis. Mais si on l'appelle, il va être dans nos pattes. Parce qu'il est petit de taille et petit en âge. On n'a pas besoin de lui. Samuel dit à Isaïe, non, t'as pas compris. Tu l'envoies chercher maintenant. On ne mangera pas tant qu'il ne sera pas venu. Alors là, déjà que ce n'était pas la fête pour David, mais alors là, les frangins, oui, on va manger froid, et l'apéro, il n'y en a plus, et puis Samuel, de toute façon, il est vieux, il voit rien, il n'a pas compris que c'était moi, et qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que si, et qu'est-ce que ça. Ils ont commencé à dire à Isaïe, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi t'envoies chercher David, il était bien là où il était, nanana. Sauf que Samuel, c'est quand même le chef. Alors on va chercher le petit. Mais en attendant, il n'y a pas de téléphone. Il faut aller le chercher loin. Ils ont dû le faire venir en courant. Mais ce qui est intéressant, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, le regard de Samuel est catastrophique. Et pas meilleurs sont les nôtres, je vous rassure. Le regard du père, c'est encore pire, il n'est pas bon. Mais regardez ce que le père de David va dire. Le père répondit, il reste. Vous l'avez avec moi? Char, en calme, ça veut dire on a laissé derrière. On l'a mis dans un endroit. C'est son père qui parle. C'est pas, il reste encore le plus jeune, c'est le plus jeune a été envoyé loin, mis de côté. Waouh. Waouh. Comme diraient les jeunes, ça craint. Ça pue. Moi, ça me met mal à l'aise. Amen. Allez, on s'arrête là. Seigneur, merci pour ta grâce. Et aide-nous à recevoir, même si on n'a pas tout dit aujourd'hui, loin de là, aide-nous à recevoir ton regard sur notre vie. Parce que toi, tu t'es pas trompé. La hauteur de la taille, les yeux, ceci. Tu t'es pas trompé.
Sois glorifié, Papa, au nom de Jésus.